et je m'en voulais de dire il faut arrêter de se soigner les blessures. Et je comprends pourquoi. Parce que les blessures, la souffrance, ce n'est qu'un alibi pour nous faire rester dans de l'individuel. Ce que nous devons en premier, c'est supprimer toute notion de séparation, juste nous déjà en tant qu'être humain. Et quand on supprime cette notion de séparation, on fait un switch maintenant direct dans la conscience, dans cette lumière. Et dans cette lumière, il n'y a pas du tout de blessure, il n'y a rien. Et on perd du temps à rester dans nos individualités, dans nos parcours de vie. C'est plus là qu'il faut être. Ça sert à rien. C'est des, ça, c'est la fréquence basse pour rester dans notre individuel, pour ne pas être connectés ensemble. En fait, s'il y a besoin de nous collecter ensemble, 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 ensemble. Il faut être ensemble. On ne sert à rien tout seul. On est une énergie. En fait, on est une énergie collective. Nous sommes une énergie collective. Et on nous a fait croire qu'on était individuel, c'est faux. Bonjour à tous, c'est Claudia, hypnopraticienne. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes là, c'est probablement parce que vous êtes hypersensible et que vous avez déjà entamé un cheminement antérieur. Mais depuis quand travaillez-vous sur vos blessures antérieures? Êtes-vous encore dedans? Sentez-vous que vous nagez toujours dans ces eaux troubles? Avez-vous l'impression qu'il est impossible de sortir de là, qu'il y a peut-être une force supérieure à vous qui vous maintient dans la souffrance? Eh bien, je vous propose aujourd'hui de prendre le temps pour écouter un message bouleversant et transformateur, car il se peut que vous changiez totalement de vue. Eden est coach et même si elle a beaucoup travaillé sur elle et qu'elle a énormément évolué grâce à ses efforts, elle continue son processus d'évolution. Vous avez vu un fragment de sa dernière séance d'hypnose où Eden a eu des prises de conscience impressionnantes en accédant à un niveau supérieur du soi. Écoutez avec attention et ressentez avec votre cœur les mots qu'elle prononce, car elle transmet une vibration qui touche l'être profond en nous. Ressenti dans notre âme, son message pulvérise l'idée puérile que nous sommes des êtres impuissants. Ce message qu'Eden a reçu et qu'elle a accepté de partager avec nous, c'est justement le message qui est intégré dans son stage, qui aura lieu à Bruxelles ce mercredi 27 avril 2022. Si jamais vous êtes à Bruxelles et que vous voulez y participer, je vous laisse le lien vers son compte Instagram dans la barre d'infos. Je serai là aussi et je m'attends à faire de merveilleuses rencontres de cœur à cœur. J'espère vous voir là. Et maintenant, je vous laisse écouter Eden et la réécouter peut-être pour s'imprégner de cette énergie vibrante qu'elle apporte et qui réveille presque le souvenir en nous d'une force dont on fait tous partie en dehors du temps et de l'espace. Si cela vous a touché, rappelez-vous de liker et de partager la vidéo. Merci à tous. Il faut absolument que les gens aillent vite dans une conscience et ne traînent pas à rester dans la guérison des blessures. C'est un faux prétexte pour continuer à faire vivre l'individuel. Même si je suis tout seul, je continue. Je vais dans le palier du bonheur. Parce que le palier du bonheur, c'est le palier de l'information, d'amour, de la lumière, de la joie. C'est-à-dire apprendre aux gens, aux âmes, à cette énergie collective que nous sommes, à multiplier l'information de la lumière. De la lumière. Et en fait, à venir resserrer les liens. Ah ouais, alors les nouvelles technologies, tout ça, elles nous coupent du lien entre nous parce que en fait, elles enlèvent la connexion. Enfin, on enlève la connexion et en fait, on doit rester connecté au vivant euh, par le biais de l'amour euh, et, et on doit cultiver ça. On doit cultiver les liens des gens. Parce que le lien des gens, c'est l'énergie collective. En fait, on va mettre. Nous sommes une énergie collective, nous ne sommes pas de l'individuel. Et en fait, on se voit comme des êtres humains individuels alors que nous sommes une force collective. Voilà. Nous sommes une puissance collective. Nous sommes. Je vois, c'est comme un tourbillon plein de lumière, comme ça. C'est une force collective qui est une force très attractive, mais
Non, c'est juste une force d'information. C'est c'est comme une, il y a un cœur même, il y a une force d'information et en fait, il faut qu'on aille là. En fait, l'humain est obsolète. L'humain est obsolète, la guérison est obsolète, on n'est pas malade. C'est parce on regarde, l'individu que nous sommes et du coup mais ça nous élève pas, ça nous fait rester. Il faut qu'on fasse un switch et il faut que je continue à tant pis, à dire, on n'a rien à guérir, on a l'amour à faire grandir, hem et enlever cette notion de séparation entre nous. Il faut enlever le «je», nous sommes du «nous» et c'est-à-dire que même si quelqu'un vient, guérir ses blessures, il doit pas dire «je», il doit dire «nous» pour que ça vienne enlever, pour que ça lui en fait, c'est un alibi pour le connecter au «nous», parce que nous faisons partie du «nous». On n'est pas du tout un, pas du tout, du tout, du tout, du tout. On n'est pas du tout un, on n'est pas du tout, des individus. Nous sommes une énergie collective. Voilà. Comment l'alchimiste en vous va faire pour changer le jeu en nous? L'amour. L'amour de 2 êtres humains crée du nous. L'amour de 2 êtres humains crée du nous et en fait, c'est comme, au lieu de créer des connexions neuronales, on va créer des connexions d'amour entre nous, donc c'est du nous. On va créer du nous. Par exemple, nous, on se voit, on se crée de l'amour. Rien que ça crée déjà et vous allez faire pareil avec quelqu'un d'autre, même si c'est chacun à des petites échelles, on s'en fout, mais vous allez rester et il faut rester focalisé sur comme un neurotransmetteur dans le cerveau et ben c'est comme un neurotransmetteur, c'est comme un d'amour entre 2 personnes et c'est déjà suffisant. C'est déjà suffisant parce que c'est déjà suffisant. C'est-à-dire de recréer un espace où une personne peut aimer une autre personne. C'est déjà suffisant, c'est déjà très bien. Et on va le faire briller, on va mettre en conscience et pourquoi? Parce que la personne, elle va aimer cet espace, d'aimer quelqu'un et d'être aimée. Et comme elle va aimer cet espace, elle va le faire grandir sans s'en rendre compte. Et même si c'est une personne, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est déjà être être dans le nous. Ouais. Donc c'est le truc le plus simple du monde. L'amour, aimer quelqu'un. Et au moins une personne. Et même si c'est un être humain, même si c'est un chat, un chien, même si c'est un vivant, non, être humain, être humain, être humain, être humain. Ah oui, les animaux, le végétal ne sont que là pour nous aider à faire ressentir l'amour que nous devons en tant qu'être humain. Voilà. Parce que c'est parfait être humain. Nos animaux nous montrent l'amour, mais c'est pour que ça nous amène à l'être humain. Ça va pas là, on est dans la division et, on est dans la séparation et tout vient à nous séparer. Je vais faire mercredi là dans le présentiel, il faut que je fasse ça. Il faut que mon être là, il soit plein, 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 plein d'amour et que les gens, ils ressentent que je les aime et, qui m'aiment, mais juste parce que je vais être le support pour ça. Je peux être ça. Je peux être ça. Je peux être. Il y a des gens qui aiment personne, je serai la personne à aimer. Juste pour leur donner au moins cette connexion-là. Et après, ça grandira. Bah, je comprends parce que je comprends tout. Je comprends même les événements qui veulent me faire peur. Ils existent. Enfin, ils ont pas de pouvoir. Ils sont que des illusions. Ils sont que des. Ils ont pas de pouvoir. C'est des attaques mais qui n'ont pas de pouvoir. Ça ne peut pas changer ce que je suis de toute façon, qui est cet espace d'amour. Ça ne peut pas changer ça. Quoi qu'il arrive, c'est, c'est que ça peut pas. Et du coup, c'est comme si, même si ça essaye d'attaquer, ça tombe d'un coup, parce que ça peut pas. Et je vais être ça. Je vais être quelqu'un je vais être non pas une bonne personne, mais l'énergie de l'amour. Et, et elle peut que s'incarner à travers l'individu parce que c'est la forme qui nous permet de toucher. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je vais devoir beaucoup toucher. Je ressens ça.
Et en plus, c'est chouette. C'est chouette. Il faut pas que les êtres humains s'attardent là où ça fait mal. C'était l'ancienne ère. On se trompe. Même si, et moi, je vais dire aux êtres humains, ça n'existe pas. C'est faux, ce n'est qu'une lecture, mais ça n'existe pas. Il ne faut pas qu'ils s'attardent là-dessus. Il faut qu'ils s'attardent sur tout ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc, faut faire remonter l'espace d'amour qu'un bébé a naturellement, qu'un enfant a naturellement. En fait, c'est le mental. Oh, ah oui, d'accord. Mais non, c'est... Ah oui, d'accord. Bah, je comprends. En fait, tout ça, c'est les représentations du mental créées par le fait qu'on nous a appris qu'on était un être humain, qu'on avait une vie. En fait, et en fait, il faut tout revoir. En fait, l'être humain n'a fait que créer de la limite. Mais il n'était pas conscient de ce qu'il était. Donc, tout ce qui est créé par l'humain est limité. Toute l'histoire est limitée. Et c'est pour ça que et en fait, comme l'être humain a beaucoup créé en limite, c'est pour ça qu'on a des conditionnements, qu'on a beaucoup de croyances limitantes, qu'on a des peurs, qu'on a des sentiments de blessure. Oh là là, même la blessure de l'âme, ça n'existe pas. Qu'est-ce que j'entends là? En fait, c'est l'humain qui a créé ça, pour nous faire rester humains. Mais parce qu'il ne pouvait pas savoir qu'on était plus que ça. Il faut qu'on sorte de là. Claudia, il faut qu'on sorte de là. Et vous aussi, vous allez faire ça. Vous allez faire ça. On sort de là. Il faut qu'on sorte de là. J'entends que ça. Il faut qu'on sorte de là. En fait, c'est comme si c'était toute l'histoire que l'humain a créée, mais en fait, il n'y a rien de vrai. C'est juste enfin, ça s'est créé en forme, mais ça reste que comme des hologrammes. C'est que des lectures. Et instantanément, toute lecture peut changer. Tout. Par contre, ouais, du coup, il faut dire à l'humain qu'on n'est pas humain. On fait partie d'une énergie collective. Voilà. Et en fait, on est voué pour être ensemble. Toutes les interactions, c'est ensemble. C'est un monde. C'est comme si c'était un monde. Mais en fait, c'est pas un monde, c'est une force. C'est une puissance. C'est trop joli. C'est super joli, Claudia. C'est super joli. Mais la vraie révolution, c'est le nouveau paradigme. C'est nous ne sommes pas humains. Nous sommes un champ. Nous ne sommes pas humains. Nous sommes un champ. Un champ et un champ d'information qui... Nous sommes un champ d'information. Nous ne sommes pas humains.